Oh, il y a ça, ma vie. Tu vois, moi, c'est tout ce que j'ai à te dire. Le fautif, c'est l'homme. Merci. Ok. Bonjour. Bonjour le père. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, ça va. Il y a Kambire qui est là, qui a patienté. Okay, donc c'est lui qui va prendre la parole avant Colombe. Ok. Non, c'est un peu ça. Donc le père, si tu es là, il faut diriger en attendant. Ok. Après, c'est toi là-bas. Bonjour à toutes et à tous. Ok, bonjour. Ouais, bonjour. On prend Kambire comme ils ont dit. Donc voilà, voici le sujet, hein, les frères. Ok. Ouais. Donc le sujet là, en fait, moi, vraiment, il va le sujet est trop simple. Ça là, si c'est moi, ma fille, en vrai, dit, moi, je ne me pose pas. Si ma fille aime toujours les gars, moi, je ne pose pas que de ça. Autant que je prends qu'un homme. Aucun homme peut se devant une femme. N'en a pas. Et on prend en montant nos ancêtres, quoi, voilà. Ça dépend de ce que sa copine a fait à les gars. Et le gars a pu l'enceinture. On va voir, là, il ne la chose pas aujourd'hui. Peut-être même la fille même était au courant de ça. Peut-être cette grossesse-là, tu as fait. Mais autant que grossesse, moi, je peux permettre ma fille de se marier et les gars peuvent se ranger. C'est sa meilleure copine. Et les deux même peuvent mieux s'entendre. Parce que je ne vais pas me poser côté de ça. Moi, je pose la question à ma fille d'abord. Si ma fille est d'accord pour sortir avec les gars, tu veux toujours. Je ne peux pas le mariage, c'est pas moi, je vais être dedans. C'est ma fille. Si elle veut toujours être dedans, moi, je ne me pose pas dans ça. Parce que moi, je donne toujours le choix à ma fille. C'est sa copine. Mais ça peut même que ça peut même plus que ça. Quelqu'un d'autre. Ça peut même que c'était sa copine. Si c'était sa cousine, c'est ça comment. On dit que toi, ta femme que tu dois marier là, dans 6 mois, vous allez vous marier. Et puis tu apprends que elle est enceinte de ton meilleur ami. Ton meilleur ami. Ton meilleur ami, où va te boire, t'es ensemble chaque soir là. Où tu t'assois, tu dis ma femme, elle est. Mon frère, ma chère, moi j'aime la fille là. Après l'accouchement de mon enfant, l'enfant là, hein, je veux prendre l'enfant de là, les gars, puis je prends ma femme. Oh mon Dieu. Je ne vais plus te répondre, c'est bon. Continuons de là. Voilà. Parce que moi, moi je vais rendre plaisir à moi, mon cœur d'abord, avant de rendre plaisir à la population là d'abord. Et c'est comme dirait. Oui. C'est comme dirait. Oui. Ouais. Et en fait, si vous avez bien compris, c'est-à-dire vous allez prendre la femme étant enceinte, quand elle va accoucher, vous allez remettre l'enfant de votre famille et vous allez récupérer votre femme, c'est ça? Oui. Donc malgré l'accouchement, vous allez faire le mariage quand même. Hein? Vous allez faire le mariage? Pardon? Le mariage là. Moi je ne vais pas dire le mariage. Tu vas faire le mariage, quand elle va accoucher, tu vas remettre l'enfant de ton ami et puis tu gardes ta femme, c'est ça? Oui. Au sentiment, tu es en tout avec elle là, toujours là. Pas le là, c'est humain. Ouais. Voilà. Attendez, écoutez, attendez, monsieur Kambire. S'il te plaît, faut te muter, s'il te plaît. Marlette, faut te muter, s'il te plaît. Voilà, parce que moi, s'il vous plaît. Moi, monsieur Kambire, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous savez quoi, les gens, ils sont choqués par votre avis. Pourtant, il y a des trucs pipi que ça, en fait, dans le monde d'aujourd'hui où on est là. Il y a des gens même qui suppriment les femmes dans le lit conjugal, en pleine action. Et puis, ils pardonnent cela, ils continuent à les femmes. Donc, il y a des cas là. Il y a des choses, ça va choquer les gens parce que le monde aujourd'hui, à chacun fait les choses en fonction, comme ça l'arrange. Tu vois. Voilà. Donc, il y en a qui ne pourront pas le faire. Mais ce que vous avez fait là, moi, je vous dis bravo aussi, hein, c'est un courage. Ça vous dit que les gens sont choqués, mais c'est rien. Ils suppriment les femmes dans le lit, en plein Mongolie. Et puis, ils pardonnent ça, et puis ils gardent sa femme. Voilà. Tout ça, c'est les preuves d'amour. Ouais. Il y a des choses et pour enchaîner, monsieur Guy, et pour enchérir, je vais dire. C'est en Afrique. Excuse-moi, mon frère. C'est en Afrique, ça dépend d'abord. Qu'est-ce que la personne a fait à cette dernière? Tout est possible. Ça peut être que la personne est partie bâcher la fille. Il voit qu'il y a ton bonnet, tu es dedans. Et pour gâter. Et toi aussi, tu tombes dans le piège, c'est fini pour toi. Franchement, monsieur Kambire, vous êtes. Je sais pas, si. Allez-y, finissez d'abord, finissez. Et puis on va chercher une motion. Moi, on ne peut pas là d'abord là. Je ne veux pas regarder les gens d'abord. Moi, c'est moi d'abord pour me rendre plaisir là. Cette dernière, je pardonne. Cette deuxième, troisième fois, moi, j'arrête.
Voilà. La première fois là, tout est uni d'abord. Parce que d'abord, elle n'était pas chez moi d'abord. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous-mêmes d'abord, on est là, nous les hommes là. Peut-être même on est ensemble là. Peut-être on est sortis avec les mêmes filles sans savoir. Ouais. On cause ensemble. Mais après, quand tu viens voir, quand tu as proposé la fille, d'abord, c'est quand la fille est chez toi d'abord, là, tu peux annuler. Ici. Et encore, tu peux pardonner. Ça dépend. Voilà. Donc, c'est là des choses, moi, je ne prends pas ce problème. Moi, je prends mon exemple. Moi, je suis pris ma première femme avec quelqu'un d'autre. Première fois, j'ai pardonné. C'est la deuxième fois quand j'ai vu, et maintenant, et là, j'ai divorcé. Mais Kambiré, quand tu as vu là, la première fois, tu as gardé ça pour toi, mais tu as parlé autour de toi. J'ai parlé autour de moi, j'ai dit pour qu'on la connaissait. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et deuxième fois, il s'est quitté, venu dans le voyage. Je ne l'ai pas dit que je viens le jour de son anniversaire. Il s'est venu se prendre. Wow. Et c'est ça maintenant. Il s'est venu de se prendre. Il dormait bien. Wow. Chez moi à la maison. Et j'ai télévisé ça. Et puis appelé des gens, des voisins. Et ces deux femmes sont venues me voir. Et M. Kambiré, vous savez quoi? Dans des situations pareilles là, vous savez, parce que peut-être c'est sur l'émotion, parce que vous savez pourquoi il dit ça? Dans ces situations pareilles là, quand tu n'arrives pas à te retenir, c'est vrai que tu aimes ta femme, mais comme tu l'as suivi dans une position pareille, et puis sur le fait de la colère, sur le fait de l'émotion, tu en parles aux gens. Quand tu en parles aux gens, ça arrange pas les affaires. Quand ça n'arrange pas les affaires, c'est quoi? Non, moi c'est mes parents. Ah, ce sont tes parents, ok, d'accord, écoute, il y a ça au voisinage. Quand c'est voilà. la famille, c'est bon. Parce qu'après, tu dis ça, après maintenant, quand tu vas reprendre ta femme, tu as honte encore. C'est pour ça que je disais ça. Voilà, moi, ce sont mes parents que j'ai expliqué. Les parents, ils ont fait tout possible et on est restés ensemble. Ok, c'est bien. Donc, quand le deuxième mois est passé maintenant, j'ai dit à les parents, je ne peux plus. Mais elle doit avoir un problème à ta femme, elle aimait bien ça. Voilà. Voilà. Monsieur Gandhi. Oui. J'ai une pause question pour toi. Ok. Excuse-moi, ça casse son avis. Je suis d'accord avec toi. On parle entre hommes et hommes. Tu vois un peu. Je disais que depuis là, ta femme t'a trompé une fois. Une femme qui t'a trompé une fois, elle va jamais. Quand une femme te trompe une fois, là, c'est fini. La leçon est assez. Même si tu la pardonnes là, elle ne va plus te respecter en tant qu'un homme alpha. Mon frère, si c'est ça, là, tu as menti. Merci, faut. Écoute-moi, cette histoire n'est pas commencée aujourd'hui. On connaît les mindset des femmes. On parle ici entre l'homme et l'homme. Quand tu vas tromper une fois là, c'est fini, la relation est déjà morte. Si tu la reprends là, elle va toujours continuer à te tromper. Elle te trouve un homme faible. Un homme qui n'a pas de responsabilité. Il dit, ah, le monsieur là, je l'ai trompé malgré tout ça. Il m'a repris encore. Cette salle-là, Monsieur Kambiré, quand c'est fini, je vais vous poser une question. dans cette salle-là, 4 hommes dans cette Ok. Ils ont couché avec ta femme. Quelle sera ta fierté devant eux? C'est une humiliation. Tu vois un peu? Monsieur Marley. Oui. Avant que M. Kambiré va vous répondre, moi je vous dis, vous savez quoi? J'ai bien compris ce que vous avez dit. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, que dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, là, il y a des choses qui supplent dans ce monde. On va jamais finir de suppléer. Vous voyez? Parce que chacun vit son amour comme il attend. Chacun vit sa chose. Il y a des choses que toi, M. Marley, tu peux ne pas pardonner. Et M. Kambiré va pardonner cela. Là, c'est un homme comme toi, tu vois, c'est bizarre, c'est comme ça est. Tu vois? Donc lui, toi tu fais des choses comme toi. Oui. Non, écoute-moi s'il te plaît. Marley, je suis d'accord avec toi. Parce que toi, sans fil de cela. Quand une femme trompe une fois, c'est qu'elle va toujours tromper. Elle va pas changer. Comme on dit, le chien ne sait pas sa manière de s'asseoir. Voilà, comme on dit, le chien ne sait pas sa manière de s'asseoir. C'est ça qu'elle a trompé aujourd'hui, mardi. Elle va encore le tromper peut-être mardi prochain, d'ici dans 2 semaines. Parce que la femme, ça c'est toi. Et puis ça aussi, je suis d'accord parce qu'on a eu des expériences concernant cela. Quand une femme trompe là, sinon normalement une femme qui est bien consciente, quand tu trompes ton homme et que tu lui demandes pardon, qu'il te pardonne, tu es censé ne pas refaire la même bêtise. Normalement, quand tu trompes ton homme et il te prend toutes les preuves et tu lui demandes pardon et lui il accepte le pardon par amour qu'il a encore pour toi, normalement tu es censé ne plus faire la même bêtise.
Mais il y a des femmes là, elles ne refusent pas de la sorte. C'est-à-dire pour elles, comme tu as dit là, Marley, comme l'homme l'a pardonné déjà, l'homme en faiblesse, c'est-à-dire que non, il ne peut pas se passer d'elle. Il aime tellement que ne pas jouer dessus, à continuer à faire les bêtises, pour il va plus lui pardonner. Pourtant, quand un homme reste ferme sur une décision, on disait aussi en amour aussi, quand tu es amoureux là, tu prends une décision ferme. Ça ne va pas t'arranger après, ça va te fatiguer. Peut-être tu apprends ça sur toi, mais vraiment, il y a du boulot à faire. C'est quand il y a l'amour, il y a des décisions qu'il faut prendre. On a amoureux. Tu vois un peu. Donc, ce que M. Kantoula a dit là. La dame, elle a déjà donné une question ici, terre à terre ici. Elle a dit, si M. Kombi arrive à apprendre que sa propre fiancée est enceinte d'un autre gars, 6 mois après qu'on se marie, comment il va réagir? Voilà la question. Il dit la marie, elle a cru non l'enfant de Michel, il a sa femme, c'est ce qu'il a dit. C'est masse de quelqu'un d'autre. Un homme a connu ta femme, tu arrives à pas. Même mariage, là, les hommes, c'est pas la femme d'abord. D'autant qu'elle est dehors, elle est libre de faire ce qu'elle veut d'abord. Non, c'est pas. D'abord, tu prouves d'abord que les gars ne sortent pas avec lui avant que moi je vienne. Mon Dieu. Tout est possible. Tu sais, tout est possible. Cette dernière-là. Monsieur Kambiré. Oui. Monsieur Kambiré. Si vous décidez de rester avec une femme, si vous décidez de rester avec une femme, que vous l'autorisez à se balader dehors, ce n'est plus un engagement, ça devient du désordre. Non, ma sœur, non, excuse-moi d'abord. Excuse-moi d'abord. Ça devient du désordre parce que moi je pense que. Ma sœur, excuse-moi d'abord. Je prends exemple, toi tu es où comme ça là-haut? Moi je t'ai pas mis d'abord chez moi d'abord. Aujourd'hui, on va dire, on ne peut pas aller voir une fille aujourd'hui que tu veux marier, qu'aujourd'hui, elle n'a pas 3 couples. Sur 3 couples. C'est pas ça. C'est une idée générale que vous faites. Non, c'est toujours pareil. Avec ton c'est votre vision personnelle à vous. Moi, je considère que quand 2 personnes décident de se mettre ensemble, qu'on arrive aux fiançailles, parce que déjà c'est écrit fiancé. Si on arrive aux fiançailles, les 2 familles sont déjà impliquées. Voilà. Je considère que déjà chacun se fixe des limites. Chacun ferme la porte au vagabondage dehors. Parce que si tu autorises à ce qu'elle aille se balader, excusez-moi du terme les femmes, si tu autorises qu'elle aille se balader et que tu pardonnes, ça signifie que tu cautionnes ses actes. Ça va devenir comme une habitude. Les enfants qui vont mettre dans ce mariage, ce ne sont pas des enfants. Je n'ai pas compris. Les enfants, même la femme, elle va faire l'enfant. Si ils arrivent à faire des enfants, les enfants, là, même s'ils ne font pas les tests, qui va savoir qu'ils sont le besoin? Mais ça devient de la cacophonie, ça devient du désordre. Ce n'est plus un mariage, ce n'est plus un ménage, c'est du n'importe quoi. Voilà. Il faut qu'on se fixe des limites. On se fixe des limites. Je m'engage avec quelqu'un, mes balades sans queue ni tête là, j'arrête. Moi-même, je me fixe des limites. Sans que mon partenaire ne me dise fixe-toi des limites. Parce que tu as un engagement quelque part. Si on autorise les vagabondages, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de la cacophonie, c'est du vagabondage. C'est du n'importe quoi. Qu'on se fixe des limites là. Je pense que ça va marcher. Mais s'il n'y a pas de limite, c'est du n'importe quoi. Soit on décide de se balader sans s'engager, soit on s'engage, on ferme la porte au vagabondage. Merci, ma soeur. Colombe, ça c'est, je suis d'accord avec ton avis. Ça, bon, tu sais où les femmes n'ont pas dit, vous êtes différents. Et toi, tu raisonnes de la sorte, il y en a qui ont raisonné le contraire. Qui ont dit le contraire, je ne sais pas là. Tu vois, il y a une expression qui est courante aujourd'hui où les gens disent non, quand ils dorment dans ton foyer, tu suis encore célibataire. Parce que bon, elle n'est pas encore chez le monsieur, ils sont ensemble, mais comme elle est encore en famille, ou bien souvent on dit quand ils doivent mettre la bague, tu suis encore célibataire. Tu vois, ces expressions-là, c'est les femmes qui parlent de la sorte. Là, c'est pas bien. Il y a dans une relation. Mais là, comme on ne t'a pas encore marié légalement, il trouve que tu es encore sur le marché. Bon, excuse-moi, c'est pas une marchandise. C'est-à-dire qu'il y a encore, tu es prénable, quoi, au fait. Ça, c'est les femmes qui parlent de la sorte. Tu vois, ces gens de paroles-là, c'est courant. Ils font même des petits talks dessus. Tant qu'on n'a pas mis la foi, on n'a pas mis la bague, je suis encore célibataire. Et puis, on tire des ça, c'est des femmes qui font comme ça. Le frère Ndépo, bonjour, l'Ivoirien, Ndépo, bonjour, bon arrivé. Comme on est dans le cas du fiançailles, on a passé le cap de Excuse-moi, un Colombe. Excuse-moi. Excuse-moi, attendez, Marley, Ndépo, tu es là pour longtemps ou bien tu... Oui, je suis là.
Ok, parce que moi, je ne vais pas tarder à descendre comme ça, tu apprends la relève au fait, c'est ce que tu as demandé. Moi, non. C'est bien, je suis là. Ok, c'est bien, merci. Je vais rebondir un Je peu. peux maintenant répondre à la question du sujet. Parce que ça, je répondais, je vais donner mon opinion par rapport à la Ok, politique. vas-y, Colombe. Attends, Marley, laisse-moi finir. Vas-y, Marley. Et Colombe, vas-y plutôt. Voilà. Moi, je conseillerais à la personne je vais dire, d'arrêter tout. Carrément, d'arrêter tout. C'est radical, hein. Ça l'est cru, hein. Mais à la place de la dame, moi, je vais fermer la porte aux foutaises. C'est bien. Parce que je considère que si tu es mon fiancé, les deux familles, là, le respect qu'on a. Parce que présenter un fiançailles ou bien un mariage en vue sur la table, là, c'est impliquer les deux familles. C'est rien. Impliquer. Les deux familles font connaissance. Les deux familles vont commencer à se fréquenter. Chacun va mettre l'œil dans l'autre famille pour regarder, mener les petites enquêtes, pour voir un peu. On met les pieds où. Comment est-ce que la meilleure amie peut avoir accès à mon fiancé jusqu'à arriver à ce niveau-là? Comment est-ce que c'est possible? La meilleure amie, elle peut se permettre tout. Mais le fiancé, là, c'est lui qui doit mettre des limites. Vous dites, il y a des lignes à ne pas franchir. Asoma Dosso, ton micro, s'il te plaît. Asoma, Baladez ton au micro. début. Excuse-moi, Colombe. Colombe, excuse-moi. Asoma, ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, merci. Vas-y. Ça vous dit, on se baladait au début, si peut-être on se voyait avant, et puis ça n'a pas marché entre nous deux. Et puis c'est ta meilleure amie que j'ai préférée, que je vais bientôt me marier. Déjà, on ferme tout. On met fin à tout. Parce que si on arrive au niveau de la grossesse, là, ça veut dire que l'engagement qui est là-bas, là, c'est nul non avenu. Si lui décide de continuer une relation avec la meilleure amie jusqu'à arriver à la grossesse, on considère qu'il accorde plus d'importance à la relation extra là, que à sa relation officielle de l'autre côté. Moi, j'arrête tout, je ne me marie plus. Merci, ma soeur. Ok, dis-moi, Colombe, j'ai un truc pour toi là. Mais qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est bon, c'est la tradition, je ne sais pas appeler ça une tradition ou quoi. Qu'est-ce que tu en penses souvent à la veille ou 2 jours de ton mariage, où on dit que tu vas enterrer ta nuit des jeunes filles? Et puis dans ça aussi, ça tire des coups souvent. Tu vois un peu ce qu'il veut dire ou pas? C'est-à-dire. J'ai pas compris. Où on fait quoi? L'homme va de son côté, c'est-à-dire à quelques jours de ton mariage, on dit que tu vas enterrer ta nuit des jeunes filles. Ou tu prends tes copines pour te faire la fête, c'est-à-dire, voilà, pour te vous amuser, c'est-à-dire pour ton dernier show, quoi, comme on dit. Ouais. Après ça, l'enterrer ta nuit des jeunes filles. Et maintenant, dans ça, il y a certains qui vont mourir LSS, qui trouvent les gars pour mourir pour la dernière fois. Bon, ça c'est un truc, c'est fait au choix, non? Si moi, je considère que le corps que je dois prêter pour mon futur époux, là, ça peut servir je vais dire, comment on appelle ça, de divertissement pour une nuit ou bien pour quelques heures, je sais pas quoi. C'est un choix, au fait. C'est un choix. Je trouve que c'est pas joli, mais c'est un choix. Celle qui décide de faire ça, c'est un choix. C'est conscient, c'est mûrement réfléchi. Parce que je vais pas aller m'entraîner dans des organisations bizarres de mes amis. Parce que si elles ont du respect pour mon couple, elles ont du respect pour l'engagement que j'ai envers celui-là. L'idée même de m'embarquer dans une fête de ce genre-là, va même pas le traverser l'esprit. Merci. Ok, merci. Sinon, il y en a qui le font. Ils font bien, même les hommes aussi le font. C'est dans les deux sens. C'est un choix, au fait. Chacun choisit, voilà, ce qui l'arrange. Parce que moi, je considère que l'engagement, c'est un truc sérieux, c'est un truc avec lequel on ne blague pas. Non, moi, je refuse. Je refuse de jouer avec ça. D'abord, c'est pas facile de trouver des gens dans un conscient, des hommes qui veulent pour de vrai. On ne joue pas à ces jeux-là. Colombe, franchement, tu très, très, très belle analyse. Hein. Moi, t'entends parler là, si toutes les femmes pouvaient parler comme toi, franchement, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Ouais, Colombe, franchement, c'est beau. Je suis d'accord avec elle. Tu vois, attends que l'on parle, si toutes les femmes ou les filles, les femmes vraiment bien réfléchies comme elles le font là, franchement, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui, hein, c'est l'histoire des femmes là. Moi, franchement, le chapeau, c'est bien. L'homme aussi peut avoir cette réflexion aussi. Hein. Franchement, si il n'y aura pas de problème dans le foyer, c'est un business. Ouais, je suis d'accord, mais moi, les hommes, ils parlent comme ça. Attendez, c'est sa façon de voir les choses, sont ses principes à elle et tout ça, j'aurais... Moi, je suis d'accord. Voilà. Moi, je suis sincèrement, mais je lui tire le chapeau, quoi. Parce que moi, à l'attendre de parler là, c'est l'homme qui va tomber dessus, franchement, il a trouvé une bonne femme.
Si, est-ce que bien, si ça va avec dans l'appui, elle pratique cela vraiment, c'est une famille. Non, elle, ce que je comprends de Colombe, elle, quand tu t'engages, elle met l'aspect fidélité. Elle met l'aspect fidélité. Voilà. Voilà. Elle est en train de mettre l'aspect fidélité. Mais moi j'ai une question pour elle. C'est parce qu'il y a une grossesse qui est survenue qu'on sait qu'il y a un problème. Et s'il n'y avait pas de grossesse, tu n'allais jamais savoir. Tu n'allais jamais savoir. C'est parce qu'il y a une grossesse que tu as su qu'il y a un truc. En fait, ce que vous ne saviez pas, ce que moi je comprends pour les femmes, hein, elles se plaignent souvent, tu sais. Un homme là, je vous dis, un homme là, il reste toujours de façon perpétuelle à la recherche, la curiosité. Maintenant, c'est quand tu l'attrapes que tu sais qu'il a fait. Certains hommes peuvent rester tromper leur femme, jamais tu ne le sauras. Pas parce que je condamne, pas parce que j'accepte, mais je condamne ce fait-là. Si tu n'es pas encore marié, il n'y a pas de souci, mais dès que tu es marié, tu dois t'abstenir de ça. Mais certains hommes mariés, ils trompent à longueur de journée leur femme, mais de façon respectueuse, et la femme n'a jamais su. Elle n'a jamais su cela. Donc une telle femme comme ça va dire que son homme est fidèle. Son homme est fidèle. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'est clair. Je dis fidèle sous la base de ce qu'il me présente et le respect. Exactement. Le respect exactement. Le respect. C'est parce qu'il tient à ce qu'on a construit, qu'il s'amuse même pas à faire, je veux dire, à mettre à la surface ce qu'il fait. Parce qu'il est conscient que ça va briser. Cacher derrière les choses, là, c'est... Voilà, c'est ce que je sens. Le respect, là, c'est un nom d'admirer. Moi, je n'applaudis pas le fidélité, mais admirer le courage qu'il a de s'arranger pour ne pas que la femme à la maison sache. Exactement. Moi, je pense que c'est un homme à aimer encore et encore. Bon, c'est ce que je veux que tu comprennes. Voilà. Non, mais en vrai, excusez. En vrai, excusez-moi, en vrai, s'il n'y a pas de, je vais dire, s'il n'y a pas de problème dans un couple, moi je ne vois pas un homme qui va venir tromper sa femme et venir lui cracher au visage, venir lui démontrer que je te trompe, à moins que ce dernier-là. Non, je viens. Laisse-moi finir. Je dis, je ne vois pas un homme qui est prêt tout de suite là. Ici, je suis dans le cas du sujet. Hein. Je ne vois pas un homme qui veut fiancer ça. C'est-à-dire qu'il a 6 mois de marier sa femme, hein, d'officialiser les choses. Et dans son infidélité, il va venir clamer au visage de sa fiancée que non, écoute chérie, je te suis infidèle. Donc c'est clair que c'est parce qu'il y a eu la grossesse. Tu vois, donc c'est le fait. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si tu vois un homme qui déjà est dans un foyer avec toi, c'est-à-dire dans le cadre de foyer, hein, ça ne veut pas dire qu'il t'a été fidèle tout le temps. Et ça ne veut pas aussi dire qu'il te sera fidèle tout le temps. Moi, je comprenais un peu l'acception de M. Cambéry qui est descendu. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que pour lui, là, moi, j'ai dit que je condamne l'infidélité sous toutes ses formes. Hein. Mais pour lui, il se dit quoi? Il se dit qu'il a la possibilité de pouvoir faire changer, c'est-à-dire que de pouvoir amener cette dernière-là à changer tout simplement. Et tu as dit quelque chose, monsieur Gueye, de très important. Aujourd'hui, là, on voit de tout dans ce monde-là. On voit de tout. Il y a des personnes qui sont en couple, mais qui décident de pratiquer des clubs échangistes. Celui-là, on va lui dire quoi? Celui-là, une infidélité va lui dire quoi? Une infidélité ne va rien lui dire. Donc, il y a des gens qui, c'est-à-dire que mentalement, ils sont forgés pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'il est forgé mentalement pour ça. C'est-à-dire qu'il peut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que ce qui est une limite pour toi, là, lui, il peut dépasser ça. Ça ne lui dit absolument rien. Quelqu'un peut venir surprendre. Quelqu'un peut venir surprendre sa femme, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'en plein débat, dans sa chambre conjugale. Et puis, c'est-à-dire qu'il va aller au-delà de ça. Tu ne vas pas lui dire qu'il n'est pas quelqu'un de responsable. Tu ne vas pas lui dire que c'est quelqu'un, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de mature. Non. Et c'est pourquoi je suis un peu contre ce que Marley a dit quand il parlait de la responsabilité et de l'irresponsabilité. La fidélité ou l'infidélité, là, ne jauge pas la responsabilité ou l'irresponsabilité d'un homme. C'est pas ça. Un homme peut être fidèle mais assez responsable. Exactement. Un homme peut être infidèle mais assez responsable. L'infidélité et la fidélité n'est pas la mesure indicatrice de la responsabilité d'un homme. C'est pas ça. Le baromètre n'est pas le baromètre de la responsabilité. C'est pas un indicateur. Je viens. Laisse-moi. Tu as dit, quand on t'a posé la question, tu as dit que un père ne donnera jamais
en mariage, ça veut dire que sa fille a un homme qui n'est pas responsable parce que voici ce qu'il a commis. Je dis non. L'irresponsabilité ou la responsabilité d'un homme là n'est pas jaugée, n'est pas lié à l'infidélité ou à la fidélité. Un homme peut être fidèle, mais il est irresponsable, immature jusqu'à ce qu'il apparaisse. Ok, vous savez quoi? Ça, de nos jours là, c'est ce que les gens n'arrivent pas à donner malé. C'est ce que les gens n'arrivent pas à faire cette différence-là. Ils confondent pour eux quelqu'un qui est infidèle ou bien qui est chaud déjà, il n'est pas responsable. Voilà, c'est comme ça les gens voient du chien. C'est même pas vrai. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Vous connaissez Mariam Ba? La Sénégalaise Mariam Ba. Bonjour. Ok, c'est une écrivaine sénégalaise. Elle a fait une si longue lettre. Vous avez vu ça me revient maintenant, Mariam Ba. Voilà. Cette femme-là, elle a... C'est Mariam Ba. C'est Mariam Ba, c'est Mariam Ba. Une si longue lettre. C'est-à-dire, quand j'ai lu cette lettre-là, quand j'ai lu ce roman-là, j'ai dit, ouais, il y a des hommes. Il y a des hommes. Il a été infidèle durant tout leur mariage. Et c'est à la mort de son mari qu'elle découvre que son mari avait une autre famille ailleurs. Une femme avec 15 enfants. Mon Dieu. Mais la femme ne savait absolument rien. La déchirure. Son mari était tellement chronométré. 8 heures, il est parti. 19 heures, il est à la maison, il ne sort plus. Elle se demande à quel moment ce monsieur s'occupait de cette autre famille. À quel moment? Pourtant, elle pouvait mettre sa main dans le feu pour attester sa fidélité et sa responsabilité. Mais c'est à la mort de son mari qu'elle découvre que son mari avait une autre facette, un autre visage. À quel point je suis, mon gars, un MK, pour dire que la fidélité ou l'infidélité n'est pas le baromètre de la responsabilité d'un homme. Vous pouvez être responsable. Vous voyez? Je ne dis pas non, ça je ne dis pas. Eh oui, ça je suis d'accord. Ça je ne dis pas non. Moi j'ai mal compris. Moi je me disais que tromper de l'homme, tromper des femmes c'est différent. Ah ouais. L'homme peut tromper sa femme sans que sa femme ne sache. Mais quand une femme commence à tromper sa femme, ça c'est le sait. L'homme peut faire une chose. On trompe avec son cœur. On trompe avec son cœur. Si une femme n'aime pas quelqu'un, sauf les procédures. Non, Marley, ici, au fait, on ne parle pas de la... on parle de l'homme ici, hein. On parle de l'homme. Voilà, mais toi tu parles de la tromperie de la femme, puis la tromperie de l'homme, c'est différent. Non, on parle de l'homme ici. Vous voyez? Dans ce cas-là, on parle de l'homme. C'est-à-dire, comme moi je te parle au début quand tu parlais, donc je ne sais pas comment tu as analysé ta chose, mais vu les propos de MK qui disait que le fait que l'homme, peut-être il a grossi la meilleure camarade de sa fiancée, donc il est irresponsable. Non, il n'est pas irresponsable. Un tel homme n'est pas forcément irresponsable. Pourquoi je disais ça? Aucun homme va accepter sa fille de se marier avec cette femme-là. Parce que le mariage est déjà gagné. C'est les deux familles impliquées. C'est de ça que je parlais. Oui, non, mais ça c'est pour toi. Non, j'ai bien entendu. Quand tu parlais, tu as dit que tu as dit aucun père n'acceptera de donner sa fille à un homme qui a commis tel acte, à un homme qui est irresponsable. C'est ce que tu as dit. Ok, Nebo. Oui. Essaye de coordonner et puis bon. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Exactement. Donc, ok, d'accord. J'ai entendu. Qui n'a pas encore parlé avant moi? Parce que moi, je suis venu. Il y a personnes qui sont venues. Il y a 3 personnes qui sont venues devant moi. Donc, il y a d'abord. Je vais parler, puis je vais dire combien de... Ok, si on va sur la base, bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel, et ceux qui sont en bas, je vais sur la base du sujet qui est écrit en face de nous. Vous saviez, je le dis et je le répète, hein, je le dis et je le répète, femmes, fermez vos micros pour ceux qui viennent d'arriver, merci bien. Dans aucun livre saint, Colombe, faut rester, ne parle pas Colombe, faut rester. Ne parle pas. Dans aucun livre saint, Dieu a permis que la femme ait un second mari. Aucun livre saint.
aucun livre, que ce soit la Torah, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, aucun livre saint. Mais par contre, pour l'homme, il a autorisé que l'homme ait jusqu'à 4 femmes dans certaines religions. Vous comprenez? Pour attester combien de fois l'homme est autorisé à aller voir ailleurs, en plus de celle qui est à la maison. Quand certains disent que dans la Bible, on dit que, il paraît que, j'emmène ce côté-là pour approfondir ma chose, mon analyse. Tu quitteras ton père et ta mère pour aller te réunir à une seule femme pour former une fille. Elle deviendra ta femme. Ta là, c'est un pronom personnel. Aujourd'hui, je suis avec Colombe, elle est ma femme. Demain, je suis avec Doudou, elle est ma femme. On n'a pas dit une seule femme. Ça, c'est au niveau de la Bible. Au niveau du Coran, là encore, c'est clair. On dit que tu peux aller jusqu'à 4 femmes. Pour revenir au sujet, pour dire que c'est la femme qui n'a pas le droit, lorsqu'elle a engagé avec quelqu'un, de voir ailleurs. De voir ailleurs. Donc, combien de fois le corps de la femme est sain? Combien de fois le corps de la femme ne devait pas être partagé à 2 hommes? J'appuie sur ce côté-là pour dire que, femmes, ne voyez pas l'infidélité de vos hommes. Si vous aimez quelqu'un, faites de sorte, amadouez-le, faites de sorte que vous serez la seule qui le regarde. Vous serez la seule qui le regarde, la seule qui le fait frémir, la seule qui le fait vibrer. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Il y a du bruit quelque part. C'est pas sur moi. Ok. Il y a du bruit quelque part. Ok, viens. C'est peut-être NK parce qu'il y a Céline qui a le micro fermé, il y a Smith qui a le micro fermé. Ok, c'est ok d'accord qui est là. C'est ok d'accord qui est en train de faire bruit là. Hey. Pour le faire descendre. En tout cas. D'accord, ok, mais je continue. Pour dire que combien de fois la femme, le corps de la femme est précieux. Donc, souffrez souvent, chère femme. Souffrez que, souvent, moi, pas parce que j'adore, j'accepte l'infidélité. Hein. Mais comme ailleurs, l'homme peut prendre 2e, 3e femme, accepter souvent cette infidélité-là. Et là encore, vous n'êtes pas encore marié. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas encore marié. La seule personne ici, dans ce cas actuel, qu'on doit punir, bannir, c'est celle qui prétend dire que tu es sa meilleure amie et qui prétend aller avec ton homme qui mange le même pain que toi. C'est elle qui doit bannir. Parce que c'est elle qui est, qu'on appelle là, je ne peux pas complément direct, mais qui est au milieu de vous. Qui est au milieu de vous. Et c'est elle, même si c'est le mari. En fait, les hommes là, ils sont tellement curieux. Un homme, Colombe, je te le dis aujourd'hui, les hommes sont tellement curieux. Moi, je peux aimer follement Colombe. Mais je vois sa camarade qui a un balcon que j'aime. Pour fouiller dans le balcon là, j'ai dragué. Pas parce que je l'aime. Ah, moi, je ne sais pas. Oui, je sais. Oui, je sais. Tu vas là-bas, tu cales là-bas. Tu ne vas pas savoir si on ne vient pas te le dire. Ah, bien sûr, mais je ne vais pas passer mon temps à faire des enquêtes. Je me dis, on passe. Exactement. C'est mon analyse. Il faut que mon analyse, tu vas comprendre. Que je sais, tu restes là-bas. Exactement. Parce que je n'accepte pas l'infidélité. Que ce soit écrit ou pas, moi, dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps, là, moi, Colombe, je n'accepte pas de partager mon intimité là avec je ne sais pas combien de filles dehors. Non, mon pays, c'est mon pays. C'est pour moi ou c'est pas pour moi. D'accord, ok, on va mettre cadenas dessus. On va mettre cadenas dessus que personne ne puisse. Je partage pas, je te bloque là. Si tu veux partir glisser comme poisson cilu là, va, prends ta liberté. Mais quand tu prends ta liberté, ne reviens pas en arrière après avoir fait
élément gastronomique de la région. Non, je n'accepte pas. Tu vas me laisser chuter. Tu me laisses chuter pour que tu puisses comprendre où je veux en venir. En fait, je le dis. Oui. Colombe, c'est la femme du panel, c'est la femme du jour. Voilà, moi je la décrète la femme du jour. Ok, d'accord. Donc, souffrez, chère femme, à cela. Donc, celle qu'on doit condamner, dans ce cas-ci, c'est la meilleure camarade qui n'a pas pensé à votre amitié, qui n'a même pas, c'est-à-dire, elle est jalouse de toi. C'est elle. Parce que le monsieur, moi, je pense qu'il a peut-être pensé, mais la meilleure camarade a cédé, a donné l'envie pour qu'il puisse aller. Donc, du moment où vous n'êtes pas encore mariés, moi, je pense que on doit mettre 4 sur table pour discuter en comment et pourquoi. J'apprends que tu as grossi ma meilleure camarade. Et si aujourd'hui, toi, la fiancée, tu es au courant de ça, certainement que la meilleure camarade a fait des mains et des pieds pour que tu puisses savoir que oui, elle est enceinte. Juste pour ne pas, elle n'est pas contente de ton bonheur. C'est elle qui est la mauvaise et non l'homme. Parce que l'homme, je ne pense pas qu'il est venu te jeter son visage que oui, je sois ta camarade. Non. Sinon, il n'allait pas aller te fiancer jusqu'à même qu'à quelques jours devant le mariage. C'est parce que cette dernière-là, voulait pas. Elle a séduit ton homme pour gâcher toi ton bonheur. C'est comme ça que moi je vois la chose. Peut-être beaucoup de personnes ne vont pas partager le même avis que moi, mais c'est comme ça que moi je vois la chose. La meilleure camarade pouvait c'était parce que je ne vois pas l'homme qui venait dire chérie, j'ai enchanté ta meilleure camarade. À quel sens? Pourquoi? Quel était le projet en venant te dire? Je parie que c'est la camarade, ta meilleure camarade, ta soi-disant meilleure camarade, qui a fait des mains et des pieds, qui est passé par tous les chemins pour que tu découvres qu'elle est enceinte de ton fiancé. C'est fait, c'est là. Il peut nier? Oui, moi je peux nier. Moi, si moi j'aime Colombe là, et que sa meilleure camarade, je lui dis, moi j'ai nié. Ce n'est pas moi. Je ne te connais pas. Je n'ai jamais vu. Prouve-moi, montre-moi des preuves. Peut-être que tu allais faire test d'ADN. Comme il sait que c'est cher là, tu ne pourras pas payer. Pour ne pas gâter, je dis là, je ne la connais pas, elle n'aime pas. Moi, même si je sais que c'est moi là, je vais te rabaisser à un certain niveau pour te dire que tu es venu plusieurs fois, je t'ai rejeté. C'est toi qui veux gâter notre mariage. Je te montre que j'aime ma femme. Et tout homme doit faire comme ça. Même si tu l'as fait, mais devant ta femme, tu ne reconnais pas les faits. Ce n'est pas un crime. Si après tu vas demander pardon, là, tu le fais après. Mais devant là, à l'instant T, et on t'accuse, tu ne reconnais pas les faits jusqu'à ce qu'on montre les preuves. Même si on montre les preuves, tu dis ce n'est pas toi, même coupé, ce n'est pas moi. Pour dire que à quel point un homme qui aime sa femme doit protéger cet amour-là. Sauf si tu n'aimes pas ces dernières. Voilà pourquoi j'ai aimé tout à l'heure le documentaire de choses MK pour dire qu'on peut aimer sa femme. On peut aimer sa femme. Mais il faut protéger cet amour-là. Il ne faudrait même pas qu'elle sache que tu vois autre femme dehors. Et pour ceux qui veulent le faire, mais moi je dis, dès que tu es marié, tu arrêtes tes coups bas. Parce que je sais que tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Je n'encourage pas l'infidélité étant un homme marié. Mais ici, dans le cas là, tu n'es pas encore marié. Quand tu tables, vous discutez et vous voyez tous les paramètres. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi et quoi? Pour que vous puissiez tirer une leçon. Soit tu te maries, soit tu arrêtes. Voilà ce que j'avais à dire. Indepo, comment on appelle ça? Une grossesse là, c'est un être humain qui est dans les entrailles de quelqu'un. Cet être humain là, il verra le jour d'ici court, excusez-moi, certainement. Quand il va naître, ou quand elle va naître, le bébé, prenons le bébé, quand il va naître, l'enfant va rester quelque part, clairement chez sa mère. Sa mère va faire partie du couple. Ça sera au quotidien. C'est l'accepter tous ces va-et-vient de je suis allé voir le père de mon fils, je suis allé voir le temps là. C'est ça là qui fait que je préfère être
arrêt pour dire je préfère ne pas subir. Il y aura des provocations. On est entre les femmes, on se connaît très bien. Il y a toujours des provocations, on nargue, on défie. C'est toutes ces choses-là qui, moi, me fait dire que je préfère mettre un point final à tout. Parce que je considère que si l'engagement qu'on a là est aussi important à tes yeux, là, la tentation va se présenter comme il faut. Mais tu vas avoir les armes qu'il faut pour résister et puis repartir là où tu as des engagements là. Éviter que ça vienne, parce que ça c'est un désastre à vie. Hein. Excusez-moi, c'est pas le bébé n'a rien à voir. Mais le comportement des adultes là, a engendré ce bébé là. Donc tout ce désordre là, pour éviter ça, je préfère leur laisser le terrain libre pour qu'ils puissent continuer leur vie ensemble. Ils ont un bébé en route. Qui pas continuer là ça ailleurs? Parce que moi, j'ai pas le cardio pour supporter les appels nocturnes. J'ai pas le cardio de ça. Non. Je peux tolérer tout, mais à des limites. S'il y a l'enfant qui entre en jeu, je ne tolère plus. Si l'infidélité est banale, qu'il n'y a pas de fruits là, on peut partir avec tout le pardon qui va avec. J'ai peut-être moi une part de responsabilité, j'ai peut-être négligé beaucoup de choses et je l'ai laissé aller dehors. Oui, mais quand l'enfant entre en ligne de compte là, moi je ne pardonne pas. Je vous laisse le chemin libre. Allez-y, continuez votre vie ensemble avec votre bébé. Point barre. D'accord, c'est ton avis, je suis d'accord, je partage cet avis-là, je respecte cet avis. D'accord, ok, merci bien. Qui n'a pas encore parlé? Medjo est là, Mohamed est là, Seni est là, nous avons Smith aussi qui est là. Ok, on va commencer par... Oui. Il y a Smith, et Medjo, il a déjà parlé. Oui, Smith, bonjour, comment tu vas? Vous me permettez, je vais descendre l'instant et puis je vais vous reprendre plus tard, je dois aller faire des courses. D'accord, ok. Excusez-moi si je vous lâche, mais je dois partir. Ouais, Smith, on t'écoute. Bon, je disais, dans le cas de, comment on appelle, ce soi-disant à 6 mois de mariage, et puis tu apprends que ton mari, bien ta femme, elle couche avec ton frère, bien quelqu'un comme ça, bien l'enceinte, ou bien que ton mari est enceinte de quelqu'un d'autre. Bon, la base là, ça vient de qui? Le problème vient de qui? Ça vient de vous deux, non? Parce que ça dépend de comment vous les femmes, je prends moi mon cas par exemple. Je prends comme moi, je veux me marier, puis ma femme apprend que j'ai enceinté sa camarade. Mais souvent aussi, comme dans les petites relations, vous avez l'habitude de présenter votre chérie là, à votre camarade. Non, mon chéri il a acheté tant pour moi. Là, il a acheté bijoux pour moi. Non, il a fait ceci pour moi. Mais ça excite aussi ta camarade aussi à venir vérifier ce qui se passe. Oh, faut laisser le couteau tranquille. Oui, un peu, non. Donc, ça excite un peu ta camarade à venir vérifier. Parce que quand on achète petit truc pour vous, net, non, c'est mon mari qui a acheté ça pour moi. En tout cas, c'est un gars qui est bon, il est chou, il n'est pas ceci, il n'est pas trop violent, il n'est pas ceci, il est ceci, il est ceci. 2 jours là, midi, il va acheter un téléphone de 200 000, 800 000 francs pour moi. Il dit, il va me donner tant. Il dit, il va aller dans mon village pour aller présenter d'autres qui va donner ceci, cela. Mais ça excite. Parce que si tu as un mari avec qui tu marches, tu n'as pas, comment on appelle, de bons mecs comme toi, comme elle, son mari. Elle va vouloir aussi aller chez le monsieur, elle séduit chez le monsieur, et puis maintenant, malheur pour toi, si la femme en question. Smith, est-ce que toi tu es obligé d'accepter? Si elle te séduit, sa copine t'es obligé d'accepter aussi. Seigneur, tu sais que la chair est faite. Grand frère Guéhi, attends, tu peux résister à une femme qui te drague? Non, nous sommes les hommes, arrêtons, on a dit. Non, c'est la volonté. Si tu peux, si tu veux, tu peux. Attends. Bon, ok, bref, vas-y, c'est fini. Faut dire que c'est parce que tu ne veux pas. Peut-être que oui, sinon. Oh, tu t'amuses. Bon, sinon, vas-y. Donc, tu imagines un peu, tu prends le cas là, c'est-à-dire que elle-même, c'est malheur pour toi, si la femme même, elle a un peu de tes secrets dans sa mère, elle est capable d'aller livrer ça à ton mari pour dire que ta femme là, elle te trompe avec telle personne, telle personne. Voici leurs vidéos, voici leurs photos, et moi je suis prête à te marier, parce que si tu prends cette dernière là, voici, et puis elle va vouloir juste comment appelle te séduire pour un coup de soir, mais ce coup de soir là, peut-être que c'est son mauvais jour.
Elle a traité que c'est un coup, mais elle a préparé. Maintenant, 2 semaines de relation nette, elle te dit non qu'elle est enceinte. Étant donné que peut-être que c'est sa camarade qui était prévue pour venir annoncer le jour de votre mariage à sa camarade. Peut-être que toi, l'homme, tu n'as pas le temps de te dire non, que non, je veux me marier à telle personne. Elle est capable de venir dire non, je suis enceinte. Peut-être que si c'est pas son jour, mauvais jour, elle est capable d'aller se faire enceinte par quelqu'un d'autre. Il te dit non, que c'est pour toi. Voilà, parce qu'il n'y a pas de preuves. De toutes les façons, si elle a là-bas, puis ça fait enfant là, l'enfant ne dira pas que c'est pas pour. Il ne ressemble pas à Quadjo ou bien à Bonne ou bien à Issa. Non. Donc, souvent, dans la plupart, là, quand on vous drague un peu net là, sécurisez le pain. Cachez le pain, puis manger ça doucement. Mais quand vous voulez exposer ça, tout le monde cherche à savoir ce qu'il y a dedans. Hein. Alors que si tu viens dire que le monsieur me donne temps, me donne temps, mais il y a une autre personne, elle est capable d'aller dire à ton mari que voici moi aussi, je t'aime bien, je veux que tu sois ma deuxième et je sois tant. Tu vas voir que le monsieur même, il va. Et puis il y a certaines choses même que ta femme ne fait pas là. C'est ça qu'elle va faire. Et puis tu vas commencer à oublier et puis à avoir un peu de l'amour pour cette dernière. Maintenant, quand ça va arriver, même si vous avez eu un petit rapport seulement, elle est capable de dire que tu m'as enceinté, voici. Étant donné que dans la vraie vie même, tu n'as pas le père. Juste pour détruire pour que tu puisses l'apprendre. Vous voyez un peu, non, d'une part là, les femmes là, quand vous avez un chéri qui vous aime, qui est fait un peu pour vous là, quand vous fermez vos bouches et puis allez-y avec. Au lieu de bavarder, parce que quand un lion qui crie trop là, devient, comment on appelle, une proie pour le faucon. Bon, c'est ce qu'il y a à dire. Merci. Merci bien. Merci bien. Ok. Mido, bonne arrivée. Bonjour. Merci. Mais le micro là, je comprends que c'est fermé à côté. Oui, monsieur Dupou, bonjour. Oui, ça va bien. Oui. Voilà, j'étais déjà là comme ce Mohamed, pardon, ferme ton micro, merci bien. J'étais déjà là comme le frère Guéry avait dit, Guéry disait là, c'est moi avec les frères. Tu as déjà répondu? Ouais, tu as déjà répondu? Ok, on va donner ça à Mohamed alors. Mohamed, bonjour. Mohamed, ouvre ton micro. Bonjour. Ok, on vous écoute. Vous parlez de fidélité d'un homme. Non, ok, je vais reprendre. En nous parlant d'un sujet, à 6 mois de ton mariage, tu apprends, mais ta fiancée apprend que tu es enceinte, sa meilleure camarade. Est-ce qu'il aura mariage ou bien pas? Le mariage est déjà fait, pourquoi non pas le mariage? Non, le fiançage est différent du mariage. C'est le fiancé qui l'a entendu que non, toi tu n'es pas encore marié, juste c'est fiançage. Voilà, fiançage. Maintenant, à 6 mois du mariage, et ta fiancée, elle découvre que toi tu es enceinte sa meilleure camarade. Tu es libre. Toi tu n'es pas encore marié, tu vas te parler de quoi? Elle va parler de quoi? Faut lui demander des... Fiancé que je n'ai pas vu mon coup là-bas, je suis parti trouver l'autre coup. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on parle là, on n'a qu'à comprendre des choses dedans. Quand tu dis fiancé, c'est pas le mariage. Et fiancé, c'est pas mariage. Une femme, tu peux le fiancer aujourd'hui, demain, il trouve un autre homme, il va te laisser. Pas aller se marier avec l'un. On parle de mariage, on peut dire que oui, 6 mois de mariage. Tu as eu quand de voir que ton homme est trompé avec ta copine, ça c'est oui, tu peux parler de ça. Fiançance ou bien ça, moi je ne parle pas de fiançance. Fiançance c'est comme copain-copine. Ça n'a rien à voir avec, tu vas faire des jalousies là-bas. Tu es libre. Les femmes c'est libre, un homme c'est libre. Fiançance là, moi je ne considère même pas qu'il y a une relation là-bas. Parce que là, que tu prends une copine aujourd'hui, demain tu vas en avoir avec une autre personne. Ça veut dire quoi? Pas de confiance là-bas. Dans notre époque là, on n'a pas de fidélité. Aucune personne peut dire que je suis fidèle. Personne ne peut dire. Bébé, moi je dis qu'il n'y a aucune fidélité. Allez, on n'entend pas.
Tant que tu n'as pas une femme, tu ne peux pas l'empêcher de faire ce qu'elle fait. Si tu n'as pas marié, tu ne peux pas l'empêcher. C'est un choix de lui. Peut-être pas aujourd'hui que non, j'étais fiancé, oui. Que j'avais une autre personne qui me considère plus que toi. Je pars là-bas, je tac des relations. Conformément à une relation, c'est fini. À quelle base que tu vas me condamner ou bien je te condamne? Donc si je comprends, M. Ali, M. Mohamed, si je vous comprends bien, pour toi, du moment où ils ne sont pas encore mariés, là, tu es libre de faire ce que tu veux, c'est ça? Tu es libre, oui. D'accord. Tu es libre. Donc, monsieur Ali, monsieur Mohamed, Moi, je ne condamne personne, oui. Monsieur Mohamed, si à 6 mois de mariage là, votre fiancé, vous apprenez que votre fiancé, vous allez marier dans 6 mois, est enceinte de votre meilleure amie, vous faites comment? Vous la laissez, vous la mariez, vu que vous dites que elle a... Moi, si j'ai marié ma femme dans 6 mois, elle me trouve que non, je trompais elle de sa copine. Elle a le droit de quitter chez moi. Elle a le droit de quitter chez moi. Si elle fait aussi chez moi 6 mois de mariage, je l'engage, je le dépose chez ses parents. Oui, voilà. Il n'y a pas de discussion. Pas de négociation. Lui n'a pas compris. Lui pense que non, la personne s'est déjà mariée. Entendu? 6 mois il a compris. À 6 mois. Il a compris. Non, il a compris, il a répondu. J'ai compris, mais il a répondu. J'ai dit 6 mois de relation sans mariage, moi je n'ai pas le condamne personne. Parce qu'on a vérifié ça plusieurs fois. Tu fais des relations à 6 mois, la personne te quitte, il va à l'autre personne. C'est-à-dire qu'il y a quelle position on peut parler. Tu fais 2 mois, on te quitte pour une autre personne. Ça veut dire qu'on ne considère même pas que c'est une relation. C'est une compréhension, ce n'est pas une relation. On peut se comprendre aujourd'hui, demain, après-demain on change. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation confirmée pour dire que non, je vais m'engager avec toi, que si je te viens avec une autre personne. Non. Si je te marie, oui, j'ai engagé déjà. Le mariage est là. J'ai engagé avec toi. Je suis clair avec toi, tu es clair avec moi. Si tu me trompes, vas-y tes parents, si je te trompe, tu as le droit de partir. C'est tout. L'autre là, on ne parle pas de ça. Il n'y a pas fiancé que tu fais des enfants. Il y a des gens qui font des enfants avec une femme. Plusieurs enfants, ça, le mariage, il laisse juste, il pas aller chercher une autre personne qui n'a même pas encore des enfants. Il est marié, il te laisse là-bas avec des enfants, souffrance. Il y a des choses à s'expliquer. C'est pour ça que vous, les femmes, vous ne réfléchissez même pas. C'est vous, les femmes, que vous avez mettez à avoir en retard. Ce n'est pas nous les hommes. Hein. Nous les hommes, moi, je te dis que non. Aucun homme est fidèle. Aucun homme sur le terre est fidèle. Aujourd'hui, je peux voir que non, tu m'intéresses, je m'engage avec toi. Il y a des comportements que je cherche, je n'ai pas trouvé chez toi, je trouve une autre personne. Je te cache, je pars. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme les femmes aussi. Peuvent voir que non, ce qu'ils cherchent en toi, il n'a pas trouvé. Il va partir chercher ailleurs pour chercher. Parce qu'il a entendu que non, d'autres cas, oui, il finance bien, il donne sa coupe de sa copine, coupe de ça. Là, tu vas profiter pour prendre la place là, c'est la même chose. C'est pareil à un homme aussi. D'accord, c'est compris, M. Mohamed. C'est compris pour vous, si on veut vous résumer, lorsqu'on est fiancé, on n'est pas encore marié, chacun est libre de ses engagements. C'est lorsque vous êtes marié légalement qu'il y a relation. Mais pour le moment, là, être fiancé, là, c'est pas relation. Donc pour lui, là, il est beau et gars, il peut aller ailleurs. Où est le mal? Il ne voit pas le mal. Voilà. Donc, merci bien, M. Ali Mohamed, c'est compris. Monsieur Lebo, le fond